Le Kerameikos était un vaste quartier au nord-ouest de l'acropole d'Athènes. S'il était en partie utilisé comme cimetière, c'était aussi le lieu où l'on fabriquait les poteries. Le Kerameikos fut si important pour cette forme d'art que son nom fut dérivé en céramique pour le produit comme pour le lieu lui-même. Peut-être attirés par le cours d'eau, les potiers s'installèrent là et formèrent rapidement une communauté florissante. On pense qu'à la fin du 5e siècle avant l'ère commune, des centaines de milliers d'objets en poterie avaient été fabriqués à Athènes. Allant des grands pots de cuisine sans décoration à de splendides et délicats récipients réservés aux huiles les plus précieuses. Hélas, 1% seulement environ de ces œuvres nous est parvenu, parfois en tout petits fragments. Les mines d'argent du Laurion s'étendaient entre Torikos et le cap Sounion, près d'Athènes. Elles étaient riches en galène et fournissaient à Athènes une bonne part de l'argent dont la cité avait besoin pour battre monnaie. C'est la raison pour laquelle elles étaient extrêmement précieuses pour la ville. Les ressources qu'elles prodiguaient firent d'Athènes une des plus puissantes cités de la Grèce. La Grèce antique ne comptait que très peu de mines d'argent, ce qui en augmentait l'importance. Athènes commença à exploiter les mines du Laurion à la fin du VIe siècle avant l'ère commune et utilisa leur argent-métal pour battre sa monnaie. La production augmenta considérablement vers moins 485, date à laquelle fut découverte une veine particulièrement riche. L'abondance d'argent de ces mines fit d'Athènes une des plus riches cités de Grèce. Elles fournirent également les moyens nécessaires à la construction d'une flotte assez vaste pour vaincre les Perses à la bataille de Salamine. Pour résumer, les mines du Laurion jouèrent un rôle crucial dans l'émergence d'Athènes en tant que superpuissance grecque. L'exploitation des mines exigeait une force de travail considérable. Pour y parvenir en minimisant les coûts, la cité d'Athènes vendait des concessions à des citoyens qui faisaient faire le travail par des esclaves et des journaliers miséreux. Au 5e siècle avant notre ère, on estime qu'entre 10 000 et 30 000 ouvriers s'épuisaient simultanément à la tâche dans les mines du Laurion. Ensemble, ces ouvriers parvenaient à produire une vingtaine de tonnes d'argent par an. Il fallait environ 16 kilos de minerai brut pour produire une seule drachme d'argent pur pesant 4 grammes. Des objets retrouvés dans les mines nous éclairent sur les différentes étapes du processus d'extraction. Des galeries étaient creusées afin de suivre les veines de minerai. Elles étaient exiguës et n'offraient guère de place aux ouvriers. Elles étaient aussi taillées à la main et on estime qu'il fallait plusieurs jours pour progresser de quelques centimètres. Le Pirée, une presqu'île au sud-ouest d'Athènes, est devenu le port principal de la cité après que Thémistocle a encouragé l'aménagement de ses havres naturels. Simon et Périclès ont ensuite développé les fortifications du Pirée, ainsi que les longs murs permettant de déplacer les marchandises en cas de siège. Le Pirée se composait de 3 secteurs principaux, le port militaire, l'emporion et le quartier résidentiel. Au 5e siècle avant l'ère commune, il était devenu non seulement le quartier général naval d'Athènes, mais aussi le centre marchand de la Méditerranée. L'aménagement du Pirée, au 5e siècle avant l'ère commune, attira une vaste population. De nombreux artisans, marchands, banquiers, navigateurs et armateurs rejoignirent le port. Sa population était composée de citoyens locaux, d'étrangers et d'immigrants à statut spécial, les métèques. La variété de ses habitants conférait au Pirée une atmosphère très cosmopolite. La plupart des résidents pratiquaient le commerce, mais d'autres travaillaient dans la construction navale ou sur des secteurs plus industrialisés, comme la fabrication de boucliers. L'orientation marchande du Pirée offrait bien des opportunités à ceux qui cherchaient à accroître leur richesse ou leur statut social. Parmi les produits couramment vendus à l'Emporion, on peut citer les légumes, les fruits, le poisson, le cuir, le bois, le marbre, les métaux, les armes et les poteries. Selon Hermippe, Athènes était également assez riche et rayonnante pour s'offrir les meilleures marchandises du monde entier.
parmi lesquels les figues de Rhodes, les amandes de Thasos, l'huile de Samos et le vin de Chios. Des impôts étaient prélevés sur toutes les marchandises arrivant à l'Emporion, ce qui représentait une source de revenus importante pour Athènes. En tant que port d'Athènes, le Pirée accueillait des négociants, des marchandises et des voyageurs venus du monde entier. C'était un élément majeur de l'économie athénienne, mais il protégeait aussi, derrière ses fortifications, l'imposante flotte de la cité.